Hey yo l'équipe. Aujourd'hui on va donc voir ensemble les crématogasters Biroy. On va l'appeler, cousine des crématogasters Scutellaris que vous connaissez super bien, hein, j'en doute pas. Elles sont plus petites, et oui, elles sont beaucoup plus petites que les Scutellaris, je dis beaucoup, même si c'est des millimètres, hein, mais sachant qu'une ouvrière Scutellaris peut atteindre 5 mm et que celles-ci sont de 2 à 3 mm, on voit quand même une grosse différence sur du si petit. Comme vous le voyez, la répartition est plus ou moins importante, hein, on est bien entendu en Asie, et c'est donc une cousine, bien que les crématogasters, c'est vraiment, en termes de différence, il y en a énormément, franchement, il y a beaucoup d'espèces de crématogasters. Donc ici, ce sont les plus connus, on va dire, sur le marché, hein, bien entendu, il y en a d'autres, mais je trouve que celles-ci sont vraiment très mignonnes. Bon. Elles sont vraiment mini, hein, je vais pas vous mentir, c'est très petit. Apparemment la reine est hautement polygyne, serait hautement polygyne, et pour le coup, moi j'en ai qu'une seule, c'est déjà très bien, on va pas se mentir, hein, mais c'est vrai que ce genre d'espèces, si vous avez l'occasion de les obtenir avec justement plusieurs reines, c'est plus important et plus intéressant, je trouve. Déjà, en cas de perte, ça évite la casse, hein, s'il y a une reine qui malheureusement s'éteint. Et en plus de ça, c'est une colonie qui a la possibilité d'en avoir plusieurs, donc autant en profiter, je pense. Mis à part ça, elles sont super stylées, hein, vous le voyez, on a une coloration un peu jaunâtre, caramel, franchement très sympa. D'ailleurs ici vous remarquerez les ailes de la reine, on voit qu'elle a eu soit elle a eu du mal, soit on lui a arraché, parce qu'on voit qu'il y a encore des petits bouts vraiment à la base. Bon, c'est des choses qui arrivent bien entendu, hein, mais... Et une chose importante également, si vous regardez bien, vous remarquerez que j'ai des jeunes ouvrières, hein, parce que oui, depuis que je les ai reçues, c'est la première génération qui est née à la maison. Et on les remarque, elles sont un peu plus claires que les autres, et surtout plus petites. C'est ça qui me fait tiquer, je me dis, certainement une colonie qui vient directement d'Asie, colonie certainement boostée malheureusement, et je remarque que mes petites ouvrières qui viennent de naître sont nettement plus petites. Donc est-ce que ce seraient les premières réelles ouvrières de cette reine ? C'est totalement possible, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, ça ne m'étonnerait pas. En attendant, cette reine est pas mal poilue finalement. On s'en rend bien compte sur les images à l'heure actuelle. C'est vrai que quand vous l'avez comme ça, vous vous rendez pas spécialement compte, hein, il faut des zooms assez importants. Dites-vous que, comme je le disais précédemment, les ouvrières font 2 à 3 mm, voire peut-être moins par moment. Donc essayez de vous rendre compte de l'importance du zoom à l'heure actuelle. Mais bon, ça n'empêche qu'elles sont extrêmement mignonnes. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mieux que Camponotus Crématogaster Scutellaris ? Je peux pas dire qu'il y a vraiment mieux, etc. hein, c'est des préférences, c'est des espèces totalement différentes, avec des lieux de répartition totalement différents, mais si vous devriez choisir vraiment entre deux, moi je vous conseillerais tout de même Scutellaris. Bon, pas pour la reproduction ou même la quantité que ça peut se développer, etc. Mais dans le sens où cette espèce, si vous ne regardez pas de tout près, vous allez voir nettement moins d'activités que chez Scutellaris, qui sont déjà un peu plus grandes, et vous remarquerez plus d'attrait du comportement, contrairement à cette espèce qui, je trouve, est vraiment très petite. Il est possible que vous entendiez dans mon dos actuellement le marchand de glace. Rassurez-vous, c'est totalement normal. Et par chez moi, j'ai la chance qu'il passe encore. Bien que ce soit vraiment très cher à cause du prix du carburant, certainement. Hein. Bon, bref, c'était la parenthèse. Voilà, franchement, j'ai une très jolie fondation. On voit, il y a pas mal de couvain qui est directement plaqué justement contre le coton qui est de moins en moins humide, hein, bien qu'il y ait encore une réserve qui s'amoindrit, c'est vrai. Mais elles le collent directement dessus, donc ça me fait dire qu'elles ont besoin quand même de pas mal d'humidité et elles collent cette surface. C'est ce qui est dit hein, dans leurs besoins, etc. C'est pas un secret. Mais contrairement aux Scutellaris et autres, ça varie pas mal, je trouve, justement. La reine est un peu pâteau, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup trop mangé. Vous allez voir que lors de ses déplacements, etc., vous l'avez déjà vu d'ailleurs, elle est un peu lente, un peu groggy, bref. Je pense qu'elle devrait cesser de consommer tout ce qu'elle trouve. En tout cas, j'espère que cette petite colonie va bien évoluer, on verra par la suite. Hein. Mais en tout cas, je voulais vous faire un point dessus, et c'est chose faite. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe, et pour d'autres vidéos tout simplement. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.